Une autre façon d'assigner un devoir, ça serait de préparer un fichier, puis que l'élève complète. Comme par exemple, je peux préparer un nouveau devoir ici. Ça fait, je vais aller dans Devoir. Puis, j'ai déjà essayé ceci. J'ai déjà commencé un nouveau devoir. Ça fait que je l'ai appelé Test module 5. Ça fait que ça, c'est mon nouveau devoir. Puis, je vais faire modifier le devoir pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Ça fait bien sûr, j'ai donné son nom, puis j'ai donné des instructions ici. Mais c'est le fichier ici que je veux vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Ça fait que ce que j'ai fait, moi, pour mettre ce fichier ici, j'ai juste fait ajouter des ressources. Puis, j'ai choisi, par exemple, un fichier Word. OK? Donc, en choisissant un nouveau fichier, j'ai choisi Word. OK? Donc, je vais juste l'annuler, puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis dans ce document-là. Ça fait que... OK? Donc, ici, j'ai juste mis 3 questions. OK? J'ai mis le nom du test, puis j'ai mis 3 questions. Je vais juste modifier ça ici. OK? Donc, ceci, l'élève va le recevoir, puis il peut compléter. Ça fait que vous pouvez commencer un travail quelconque ou un texte ou quelque chose, puis demander à l'élève corrige le texte. Ou comme ça peut être n'importe quoi ici, là, puis l'élève va recevoir le fichier, puis quand il va le soumettre, il va soumettre seulement sa copie à lui. Donc l'autre élève reçoit la même chose que vous donnez ici, puis quand il soumet, ça soumet sa copie à lui. Donc, ici, je vais juste fermer le document parce que c'est ça que je voulais remettre à l'élève. Vous allez voir qu'il faut, il faut joindre ce document-là. Là. En tout cas, je vais juste aller dans Ajouter des ressources, puis je vais vous montrer comment on pourrait faire ça. Je fais un nouveau fichier, je fais fichier Word, je donnerai un nom. Bon, celui-ci. Je vais juste le supprimer par après. Puis c'est faire joindre. Ça fait qu'aussitôt qu'on fait joindre, c'est là qu'on peut joindre ce fichier, le fichier qu'on veut annexer. Ça fait que moi, j'ai joint le fichier ici. Puis pour les ressources, ben, j'ai pas mis d'autres ressources. J'ai fait une grille. Puis ma grille, ça ressemble pas mal aux questions qu'il y a sur le test. Là. Ça fait que je m'ai mis des critères pour corriger. Dans ma grille, quand j'ai planifié ma grille, j'ai mis les pointages étaient 4, 2 et 0. Puis la dernière question, je voulais pas qu'elle vale autant que les autres. Ça fait que j'ai pu changer la pondération. Ça veut dire que la première question, j'ai mis qu'elle valait 40%, la deuxième 40%, puis la dernière 20%. Donc la pondération va être ajustée. Ça fait que la première question vaut 4 points, la deuxième 4 points et la troisième, même si ça met 4 points ici, il va faire l'ajustement pour y donner seulement 2 points. Ça fait que ça, je vais fermer ceci, puis je vais vous montrer la vue de l'élève quand c'est terminé. Je vais juste mettre ceci à jour. Donc l'élève entre dans son compte, il va à Teams, puis il va entrer dans le cours IPI ici, où j'avais fait le devoir. OK, donc Testing IPI, il va entrer là-dedans. Dans Général, il peut aller juste à côté ici, puis voir ses tests ou les devoirs. Ici, c'est encore en anglais, là, sur Assignment. Ça fait qu'il s'en vient ici dans ses devoirs, puis il va voir que test du chapitre 4 est ici. Ça fait que je vais vous montrer comment lui, il va voir ceci. Ça fait que l'élève peut cliquer ici, puis voir son devoir. Il peut aussi cliquer ici, puis voir comment je vais corriger ceci. Ça fait qu'il voit tous les critères de correction. Ça fait que je vais cliquer ici pour montrer comment l'élève peut entrer sur le devoir. Puis ensuite, comme oui, l'élève peut modifier, là, comment je pourrais changer ça ici, là, mais regarde, on sait que on pourrait arriver à bloquer des sections que l'élève ne peut pas modifier, mais au moins ici,
il peut répondre. Ça fait que ici, la première étape, ça serait ce que j'ai, ce que je veux, résolution de problème, puis validation. Ok, ça fait qu'ici, je vais répondre rien, puis je vois ma copie, c'est pas corrigé tantôt. Je pense que j'ai pas fait corriger. Ok, puis ici, rien non plus. On veut juste mettre... ok. Ça fait là, l'élève a terminé. Puis, on voit que le fichier est enregistré. Là. Il n'est pas en train de dire qu'il s'enregistre ou rien. Ça fait que l'élève peut fermer. Puis, ensuite, turn in. Ici, c'est soumettre. C'est en anglais pour tout de suite. Turn in, ça veut dire que l'élève, la modification qu'il a faite, il me remet cette copie-là. Ça fait qu'après que l'élève a déposé, je vais vous montrer la vue de l'enseignant. Donc ici, la vue de l'enseignant, je suis dans la classe Testing classe IPI, je vais dans Général et je vais aller à Devoir. Quand je vais aller à Devoir, je devrais voir ici que le test module 4, j'en ai 2 sur 5 remis. Ça fait que je vais regarder ceci. Il y en a un qui a été remis, puis il n'a pas été corrigé. Puis, lui qui a été noté, il n'apparaît pas dans les ceux à corriger. Ça fait que lui qui a été noté est déjà là. Ça fait que celui-là, on l'avait déjà corrigé. Donc, je reviens, puis ça, lui, là, je l'ai corrigé quand je faisais comme un genre de vérification pour voir comment ça fonctionnait. Ça fait qu'ici, on va corriger celui-là que je viens de faire avec le rôle de l'élève. Ça fait que je vais à Remis. Puis, je regarde, j'ouvre le fichier de l'élève. Ça fait que ça, c'est le fichier de l'élève. Puis, ceci, ça a juste modifié le fichier de l'élève. Le questionnaire n'a pas été modifié. Puis, chacun des élèves a sa copie. Donc, ici, je peux juste ouvrir le barème, puis regarder l'étape 1 du barème, qui correspond avec la question 1 ici. Là. Ça fait qu'ici, il y a ces 4 points. Je passe à la deuxième question. L'élève n'a rien écrit, donc ici, je ne lui donne pas de points. Et le dernier, je vais lui donner la moitié des points. Ça fait qu'ici, je donne ça. L'élève a un total de 5 sur 10. Ça fait qu'ici, je peux mettre des commentaires à l'élève, puis ensuite terminer. Puis, je peux faire retourner. Attends, je fais-tu retourner ou terminer ici? Ouais, retourner envoie sa note, c'est ça. Puis ensuite, fermer. Puis là, l'élève a répondu, ou j'ai corrigé le questionnaire de l'élève. Ce questionnaire-là ne s'affiche pas dans les fichiers. Okay? Ça fait que si on voit dans le support de cours, le test du module 4 n'est pas là du tout. Ça fait qu'il reste seulement à l'intérieur de devoir. Ça fait que si je veux modifier ce fichier-là, je dois retourner à mon test du module 4, puis modifier le devoir. Et là, je peux ouvrir mon test du module. J'ai écrit test du module 3, là. Mais c'est ça. Je devrais aller le modifier ici.